Donc, pour revenir là, sur les jours de vacances et les jours de congé, puisque depuis le début, je pense qu'on les mélange beaucoup, dans le fond, on a une proposition à vous faire. Ça, c'est par rapport au mélange. Donc, pour nous, il était possible de payer les 10 jours de congé qui sont annuellement autorisés par la loi. Là. Ils sont pas rémunérés, puis on ne serait pas prêt à les rémunérer de plus. Donc, ça, ce serait pour nous là, comme la balise de base. Par contre, on serait prêt à aller jusqu'à 14 %. Puis, pour les jours mobiles dont vous parlez, on serait prêt à aller à 5 jours en fond mobile. Je m'excuse, je suis un peu lente à la détente. Pas de problème. Donc, vous avez dit 10 jours prévus par la loi? Oui, parce qu'on. Ouais, mais je pense qu'on les mélange depuis Oui, je pense qu'on les mélange depuis tantôt parce on mélange les indemnités des congés annuels puis des congés maladie puis les 10 jours, les 10 autres jours par la loi. On a peut-être eu un. Sur ça. On a peut-être eu un métaphore d'abord, on peut reprendre si vous voulez. Là. Vous, dans le fond, là, c'est que. Je vais ouvrir mon code. C'est quoi que t'avais mis ça? Je pense que oui. Donc, si on va là, au point 4, les indemnités de congés annuels obligatoires, jours fériés chômés et de congés maladie. Donc, les congés annuels obligatoires, il y en a 10. Si je pourrais. On pourrait vous les donner au complet. Là. Il y a les trucs comme vendredi saint, lundi saint, Noël, tout ça. Donc, il y en a 10. Puis, par-dessus ça, dans le fond, vous avez, parce que on mélange comme les deux, on a les 4 semaines là, de congé, soit 2 semaines de Noël, 2 semaines de construction. Et donc, ça fait comme 14 jours. Puis là, en additionnel à ça, vous, ce que vous nous demandez, c'est avoir un 10 jours de plus rémunérés et de congés? Ou... Oui, donc c'est 10 jours de congé mobile. OK. Rémunérés. OK. Au même taux que les... À 13%? Oui, actuellement c'est 13%. Mais ouais. Donc c'est ça, à 13% pour le moment. On aime, oui, c'est ça. Donc, pour des raisons personnelles aussi, les gens, des fois, doivent s'absenter pour des raisons personnelles qui ne sont pas forcément liées à la maladie ou à un accident. Puis là, vous m'aviez aussi parlé d'un 7 jours. Est-ce que ça rentre à l'intérieur de ça? Non, les 7 jours, ça serait autre chose. C'est les vacances. Voilà, ça serait la clause des vacances. Donc, au lieu du 4 semaines, vous voudriez 5 semaines. C'est ça, exact. Mais une semaine que vous prenez dans le fond au moment qui vous plaît de l'année. Exactement. Tout en respectant évidemment l'efficacité organisationnelle. Il y a certains mois qui... Oui, selon l'année. Oui, ok, parfait. L'annexe, Oui, ici. On a encore les vacances ou mais vu qu'on mélange les deux depuis tantôt, je pense que ça va être plus simple de juste y aller tout d'un coup. On peut les mettre ensemble. Vu qu'on en parle pas mal les deux depuis tantôt. Ouais, on peut les mettre ensemble. On en fait un présentement. Je pense qu'on peut faire ça au tableau, ça va être plus simple. Il n'y a pas de craie, donc vous avez. Si, il y en a juste ici. Ah, mon Dieu, il y en a. On demande en fait. Donc il y a les. Est-ce qu'on a le droit? Attends, je ne sais pas parce que je sais qu'il y a un autre cas ici après. J'ai pas eu de discussion. Je pense que Vous avez oui. passé? Donc il y a les congés annuels Soit 10 jours. obligatoires. Ouais. Donc il y a ça. Donc c'est 4 semaines. Non, ça c'est les vacances. C'est 4 semaines, c'est les vacances. C'est pour ça qu'on dit qu'on se mélange tout le temps. Donc, ok, Voilà. vous faites des listes. Oui, c'est ça. Ok. Oui, je fais les listes. Donc ça c'est les congés annuels obligatoires de 4 semaines. Ça de 10 jours. Ça c'est 10 jours. Et là, en fait, on aimerait 10 jours de congé mobile
pour des raisons personnelles. Donc ça serait 10 jours. Donc ça c'est dans la partie congé. Là, dans les vacances, finalement, on va mettre une nouvelle clause. Mais dans le fond, c'est ça là, qu'on essaie d'expliquer depuis tantôt. Les 4 semaines que vous avez mis en haut, il ne s'agit pas de congé annuel, c'est les vacances. Donc Non. les 4 semaines qui sont en haut, oui. C'est un congé obligatoire. Ben, c'est des vacances selon la loi. Oui, selon la loi. Ce qu'on vous a offert, selon la loi, ils sont obligatoires pendant les vacances. Mais c'est des vacances. oui, mais c'est des vacances obligatoires. C'est des vacances. C'est pas des congés. Mais ça C'est ne ça qu'on rentre se mélange. pas dans la clause de vacances réellement. En fait. Ça reste dans Ils le sont congé. établis par la loi, fait que peut-être qu'on pourrait les mettre là, juste pour les mots qui sont similaires. Ouais. Bon, on va juste différencier pour faire pour que ça soit plus précis. Et là, du coup, on demanderait une semaine de vacances. OK. De toute façon, le 4 semaines, on ne les touche pas, c'est déjà établi. Voilà, fait on que peut pas. on On n'en n'en peut pas. Donc, on demanderait finalement une semaine de vacances fait plus. à la guise des employés. Puis, Donc, dans le fond, parfait. Puis là, si on. Quand on va faire affaire, dans le fond, les congés annuels, on va dire congés annuels et obligatoires, les 4 semaines sont statués à un taux de 13% présentement. Puis vous voudriez avoir le 10 jours de congé mobile au même taux. c'est ça. Puis la semaine de vacances, vous la voudriez payer à Au même taux aussi. 13%. Donc, dans le fond, puis là, à ça s'ajoute aussi les 10 jours dont on parlait tantôt, les jours de vendredi saint, Noël, Donc ça, c'est tout ça. Oui, ben, Ça, c'est des moi, congés ben, ça, fériés. c'est des congés qui sont offerts, donc on va en parler parce que ça rentre dans les congés. Là. Donc, on est rendu à 4 semaines, plus 10 jours déjà, comme selon la loi, de base, mettons. C'est ça. Puis là, vous nous demandez 10 autres jours de congé mobile et puis une semaine de vacances, les deux à 13%. Je m'excuse, je vais m'asseoir. Oh oui. Et on rajoute en plus des congés si je suis malade. Ouais, les congés maladie sont pas statués là-dedans. Mais il y en a deux, là. On met 6. Ouais. Ouais, total. Et donc, Donc, on a demandé à 4 semaines plus 2 jours déjà d'établis. que vous réalisez que vous êtes en train de nous demander un demi-mois de congé de plus. En fait, c'est vraiment le tout de suite. Un demi-mois. Oui, 14 jours, oui. Écoutez, on a vraiment envie d'aboutir aujourd'hui. En fait, on est prête à faire en sorte que les 10 jours de congé mobile ne soient pas payés. C'est le maximum qu'on puisse faire en ce moment. Puis vous voulez que les indemnités soient à 14%, on en a parlé tantôt. On n'y est pas encore, je pense. Mais ça va venir après. Ben, on a dit qu'on va unir. Ouais, on va en parler tout au long. Est-ce que vous serez ouvert à baisser le nombre de 10 jours de congé maladie si on C'était demande vos indemnités? C'était notre dernière offre, je suis désolée. Est-ce que tu as les autres faits? Je vais demander qu'on a fait sur les indemnités. Oui, peut-être. Non, mais c'est toi qui as dit. C'est ton flou? Oui. Cela dit, en fait, on pourrait faire en sorte que... Oui, vous parlez. Oui, alors, on pourrait faire en sorte que la semaine de vacances resterait à 13%, on la maintiendrait à 13%. Ouais, seulement la semaine de vacances. C'est les indemnités qui sont à 13%. Les vacances, c'est les vacances, dans le fond, ça varie, c'est un pourcentage selon votre ancienneté dans l'entreprise. C'est vrai. Il n'y a pas de Je confonds aussi. Il n'y a pas de Donc oui, en fait, moi, ce que je voudrais, donc, à condition, donc, on mettrait les 10 jours de congé non payés, j'aimerais vraiment qu'on aboutisse à une indemnité qui soit de 18%. On ne pourra pas. Vous nous demandez d'augmenter d'un demi-mois le nombre de congés. Non, non. Si on considère, mettons, les vacances comme des congés supplémentaires, puis vous demandez d'augmenter à 18. Non, elle a dit que les 10 jours Ouais, ne seraient pas plus ça. rémunérés,
Puis elle veut que les indemnités augmentent, passe de 13% à 18%. En ce qui est pour revenir un petit peu plus à ce que vous avez dit un peu plus tôt, que si on pouvait descendre, sur le taux moyen de descendre le nombre de jours de congé mobile, on puisse aller plus, à augmenter l'indemnité au moment. Donc nous, on a un petit peu plus d'ouverture à diminuer le nombre de congés mobiles, puis d'augmenter l'indemnité, si vous iriez dans le même sens. Donc, vous voulez augmenter, vous voulez qu'on fasse un On a effort. un compte, exactement ça. Donc là, ça serait pas, la demande que ma collègue d'enfant est en train de formuler, c'était dans l'optique où on puisse augmenter l'indemnité et diminuer les jours de congé mobile, on pourrait descendre à 8, si vous serez d'accord. Parce que vous savez, c'est des choses qu'on vous offre supplémentaires, Ouais. en plus d'une 7 semaines de vacances, en plus du nombre de jours fériés, en plus du nombre des congés de maladie. Vous savez à quel point la flexibilité, maintenant, toutes les entreprises... Et en plus, on vous offre avec le temps supplémentaire une nouvelle manière. Les 10 jours de congé pourront être pris selon cette nouvelle méthode. Oui, mais normalement, vous quand même travaillez 43 heures semaine, je ne sais pas si... De nos jours, les gens télétravaillent, les semaines comprimées, Oui, mais etc. le télétravail n'est pas dans ce modèle C'est d'entreprise. ça, malheureusement. Donc, on essaie de leur trouver une certaine Mais flexibilité. le salaire est très concurrentiel. Oui, il y a également une très grosse pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine-là. Est-ce que vous seriez prêt à aller dans la même direction si on descend le nombre de jours de congé mobile? Est-ce que c'est ça votre inquiétude par rapport à ça, ou là, Moi, j'avais Moi, je suis pas une d'accord. contre-option. On est prêt à la discuter. Dans le fond, moi, je fais les calculs depuis tantôt. Là. Si on, par exemple, on vous demandez de passer du 13% à un 18%, ça l'équivaut à 20 790 $ de budget pour les 60 employés. Okay? De 13% à 18%. Ouais, OK. c'est 20 000 $ de plus que ce qu'on a déjà. Donc, nous, ce qu'on vous proposerait, c'est que vos congés mobiles, donc là, vous nous proposez d'en avoir 10 qui sont non rémunérés. Donc, ce qu'on serait prêt à vous accorder, c'est d'en avoir 5 rémunérés, mais d'augmenter le taux à 14%. Ça trancherait la part en deux, au lieu d'en avoir 10, vous en avez 5, mais on augmente Qu'est-ce à qui change? 14%. On augmente le taux. D'accord, on augmente le taux, mais au niveau du montant, qu'est-ce qui change? En argent, Oui. le 7 jours de congé payé. est-ce qu'on parle aussi de la semaine de vacances, ou là, on n'est pas là-dedans? Parce qu'on parle beaucoup des jours de congé continu. Oui, tout est On inclus. parle encore de la semaine de vacances. Et dans le fond, Ce serait bien qu'on inclue indemnité et 10 jours, les congés. oui, c'est tout inclus, ouais, dans le prix que je vous donne. Pour les 10 jours dont on parle, en ce moment, ce qui est inclus, là, ça serait, moi, le calcul à 18% sur la semaine. En fait, le 13%, là, c'est les indemnités pour les congés annuels obligatoires, les jours fériés, les jours journées et les congés de maladie. Les vacances n'ont pas rapport là-dedans. Non, mais c'est ça, mais les congés annuels obligatoires des 4 semaines sont inclus. Voilà, dans la annexe, sont inclus à l'intérieur. Fait que dans le fond, moi, ce que j'ai calculé comme mon 20 000, ça c'est équivalent à la différence entre 13% et 18% sur les 4 semaines. Et là-dessus, j'ai même pas calculé les congés maladie. Donc, les vaches, j'ai pas calculé les autres journées. Il y a juste les 4 semaines qui sont inclus, puis on arrive à 20 746. Donc, pour nous, là, si on parle en tant que chiffre, là, ça diminuerait notre budget de 3 000 $ à Fox de vous donner les 7 jours de congé qui seront moins mobiles, qui ne seront pas assujettis aux 5 jours, vous allez, puis vous allez avoir le 14%. Donc, on augmentait. Donc, vous vouliez augmenter au départ, on avait parlé du 14%, donc là, on serait prêt à accepter le 14%.
Mais au lieu de 10 jours qui seraient non payés, on parlerait de 7 jours payés. Donc, vous perdez le. Déjà 13% pour un apprenti charpentier, vous savez combien il gagne? 123 €. Je ne peux pas changer tous les salaires. Tantôt, on s'est convenu sur l'augmentation du salaire de 10% sur 5 ans. On ne peut pas revenir là-dessus là, quand on parle des vacances puis des congés. Ça ne s'agit pas de la même chose du tout. Là. Donc, les congés, c'est quelque chose de totalement différent. Si vous voulez qu'on revienne sur la clause des salaires qu'on avait conclue tantôt, il y a possibilité, là, mais ça, je croyais que c'était conclu. Là. Oui, effectivement, c'est on conclu. n'ira pas jusque-là. Pas en train de... C'est fait. Juste être sûr que j'ai bien compris, est-ce qu'on parle de 7 jours ou de 5 jours? C'était 5 jours, mais c'est. Non, c'est juste. Je suis d'accord. Juste 5 jours rémunérés pour 14%. Ouais. C'est ça votre offre. Dans le fond, nous, c'est sûr qu'on arrive avec 18, ça descend de beaucoup. Si on se met- Mais vous tenez plus à quoi? Au pourcentage ou vous tenez plus au jour? pourcentage. On se fait pas augmenter jusqu'à 15% maximum. C'est notre dernier. 15%. 16% serait excellent et on compte tout de suite. On peut vous donner 15% puis le 7 jours. Mais c'est 7 ou 5. 7. On peut vous donner le 7. On va augmenter les 2 jours de congé qui vont être payés, mais le pourcentage ne demande pas plus que 15. Ça, c'est. Donc, 7 jours rémunérés, puis 15%. Ouais, avec la semaine de vacances qui est en dessous. Ouais, avec tout ça. Ok. On y va. Moi, ça Le 7 fonctionne jours de de. côté. Ben, les 7 jours, on comprend. C'est la même chose. Oui, c'est pas une Juste fonction. pour une question de temps, il nous reste 30 minutes. Est-ce que vous me faites une proposition? Je comprends pas trop. Ça marche. Vous voulez dire que vous nous offrez tout ça? Non, on a dit qu'on a fait 5 jours. Mais votre collègue vient de nous dire qu'elle nous offrait tout ça. Est-ce que... C'est plus 7. Est-ce qu'on négocie là ou que... Ouais. Oui, non, c'est non. C'est parce qu'on mélange les deux depuis tantôt. Ouais, je sais, mais non, ça aurait été le 15%, puis les 7 jours de congé payés, les 7 jours de congé mobile qui seraient payés, mais ça inclut pas la semaine de vacances. Mais en fait, si je peux mettre ça comme ça, là, une semaine des congés mobiles, si vous voulez vraiment les prendre à votre guise, c'est comme une semaine de vacances. Si vous voulez comme prendre une autre semaine de vacances, ça va être 7 jours que vous allez pouvoir prendre consécutivement. Donc, c'est un peu comme des vacances. Alors tout à l'heure, on avait proposé 48 heures de préavis. Ouais. On a été généreux avec vous. On a dit 5 jours de préavis parce que vous faites les horaires aux 5 jours. Mais plus que ça, je me demande si on est en train de négocier. Mais c'est juste parce que c'est une grosse marche entre une semaine de vacances plus 10 jours, qu'on l'avait calculé tantôt. Mais dans le fond, c'est la semaine de vacances, puis là, on l'éliminerait dans le fond. Puis on descendrait à seulement de 17 jours, on descendrait seulement à 7 jours. C'est ce que ma collègue Très payé. Parce que dans le fond, la différence, c'est que la semaine de vacances, vous demandez plus, c'est payé à 4%. Sinon, on vous accorde le 7%, on vous l'a accordé au même taux que les congés annuels. Donc, votre 7 jours là, qui serait mobile, on l'accorderait aux 15% qu'on a accepté. Donc, vous êtes en. Dans le fond, là, vous gagnez peut-être pas les jours, mais vous gagnez 11% de plus. Bon, on va juste mettre les idées au clair. Donc, est-ce que vous acceptez les 10 jours de congé mobile avec 5 jours de préavis? Ben là, c'était 7 jours de congé mobile payés. Avec On avait- 15%. Ouais, puis on n'avait pas parlé de préavis à ce moment-là. D'accord, donc 7 jours de congé Mobile, payé, plus À 15%. à 15%, plus l'augmentation là, de 2%, soit à 15% là, pour le reste aussi des congés. D'accord. D'accord? Mais on laissait tomber donc la semaine de vacances, puisque vous avez comme les 4 semaines en haut, puis on vous les augmenterait là, de 2%. Ouais, puis là, les 7 jours seraient payés, vu qu'ils seraient payés aussi au 15%, si on vous ajoutait une semaine de vacances, ils seraient payés à 4%. C'est pour ça qu'on vous l'aurait mis là, si ça arriverait à dire qu'on
pour le moment. D'accord. Et une semaine de vacances à 4%. Non, c'est ça. C'est au lieu de donner la semaine de vacances à 4%, on vous donne les 7 jours qui vont être à 15%. Fait que c'est 11%. Hein, c'est ça. Non. Juste ça, le 11%, on parlait de 15% puis tantôt. Ouais. Le 11%, c'est pour les vacances. Dans le fond, c'est parce que généralement, si on vous accorde une semaine de vacances, votre semaine de vacances serait payée à 4%. Tandis que là, ce qu'on vous accorde, c'est 7 jours, fait qu'on va faire une semaine de congé mobile qui serait à 15%. Donc, mettons, plutôt que d'avoir la semaine de congé de vacances à 4%, vous avez une semaine de congé mobile que vous pouvez entendre, vous voulez séparer, cumulatif, peu importe, à 15% au lieu de 4%. Moi, juste une question. Est-ce que vous êtes prêt à monter le taux d'indemnité pour les congés à 15%? Pour les congés. Oui, oui, si c'était ça, Donc ça, on est d'accord dessus, on conclut. l'ensemble. Donc vous acceptez ce que je viens de dire. Ouais, mais ça va aller avec le reste, c'est ça. Ça va dépendre des autres choses qu'on. Donc le taux d'indemnité, C'est un global. C'est pas on accepte le 15 et puis ensuite on voit, ça c'est. ouais, c'est 15 pour On est pas. 7 jours. Parfait. OK. Pour les congés mobiles. 7 jours mobiles. Qu'est-ce qu'il nous reste? Mais c'était juste les frais de déplacement. On comprenait votre point tout à l'heure sur le fait que quand le. Non, on n'est pas. Oh, hey, je suis désolée. Ah, c'est pas grave. Non? Oh, on n'est pas revenu dessus. Non, Oh, c'est ça. c'est ça. Oh, c'est ça. Fait qu'en fait, Ok. il reste Ok. les 2 points. Oui. Est-ce que vous préférez qu'on vienne sur les heures supplémentaires Bon, tout de suite? on peut finir les heures supplémentaires. Ouais. OK. Est-ce que ça vous va? Oui, fait que là, on fait les frais de déplacement. Good. OK. Donc, pour les frais de déplacement, on vous a entendu sur le fait qu'étant, ils ont déjà un automobiliste camion pas fourni par l'entreprise, que il y a déjà des frais qui sont entenus et qui sont payés par l'employeur. Cependant, je pense pas que c'est l'ensemble des travailleurs sociaux d'employés n'ont pas une voiture à leur disposition munie par l'employeur. Je pense que c'est un peu début un peu là, par rapport à ça, mais c'est juste de notre côté, ce qu'on voulait privilégier, c'était les travailleurs qui travaillaient vraiment en terrain éloigné. Puis c'était vraiment que s'ils vivent à plus de 100 km du chantier de construction, ils puissent justement avoir une prime pour pouvoir. Ici, on a la voiture. Sur la voiture, ça serait comme un autre. Ça serait comme en fond, là, ça serait une autre option. C'est pas bien fonctionné. Une autre alternative. Oui, s'ils ont la voiture, on parle pas de la même chose. Ça serait pas la voiture, on comprend que c'est un bel avantage, puis que dans le fond, elle peut se dépasser avec le véhicule fourni par l'entreprise. Ça, c'est vraiment plus pour l'employeur qui n'a pas le véhicule de l'entreprise, qui habite en région éloignée. Puis là, on avait mis un nombre, on avait dit à plus de 100 km. C'est pour ça qu'on avait mis une prime de 3 $ de On visualise la situation. Si on est à Québec, 100 km autour, c'est plus des régions. C'est mettons la Mauricie ou en fait Cap-National ou Château-Appalaches. Donc cette situation-là. Donc le 100 km, c'est environ 1 heure. C'est le excédent, en fond, c'est le plus de 100 km. Ça va coûter environ 300 $ à chaque fois que quelqu'un par jour. Ça dépend si l'employé y habite à plus de 100 km. Dans le fond, là, juste pour rectifier, l'employeur dans le fond, les employés qui ont le véhicule fourni par l'employeur, ils payent leur gaz. On ne donne pas de pourcentage là-dessus, c'est ça que vous disiez. Dans le fond, vous payez déjà le déplacement qui est pendant les heures de travail, quand il y a peut-être le travail. Vous ne payez pas le déplacement du domicile vers le travail. Fait que ce que j'ai ramené avec mon propos, en fait, c'est que votre montant que vous demandez, c'est 300 $ de plus que, mettons, la paye. Si, mettons, si on parle ici d'un employé, C'est que, par exemple, ça serait si l'employé, par exemple, il habite à. ça, mettons, on considère
mettons, pour le chantier, menuisier spécialiste, il travaille 8 heures. Ça lui fait 304 $. Donc, qu'est-ce que vous demandez, c'est de doubler sa paie. Non, c'est pas. Là, je sais ça qu'on se comprend bien. Je parle pas de si l'employeur habite à 5 km à plus de 5 km. Oui, c'est ça, mais ça veut dire si Ça ça s'appelle commence. l'excédent. Ah, l'excédent, ok. Bon. Et logique. Ouais. Dans le fond, à partir de 100 km, on paye 3 $ le km. Mais ça revient à ma position si quelqu'un habite à 200 km, là, il va avoir une paye. C'est ça, ça revient à ce 300 €. Oui, c'est ça. Mais les chantiers, je veux dire, quand ils sont assignés en fonction des employés, je suis sûre que la répartition, en fonction que. On serait peut-être ouvert à commencer à vous donner, parce qu'en fait, qu'est-ce que vous demandez, c'est actuellement, on n'a pas de frais de déplacement. Ouais. Qu'est-ce que vous demandez, c'est maintenant, on a des frais de déplacement. Si quand j'habite à 200 km, C'est un peu extrême quand même, on se comprend que c'est pas la majorité des employés qui sont mais si mettons, on n'a pas le droit de renvoyer quelqu'un parce qu'il habite à moi, si mettons, Non, je comprends votre point. je m'établis pour doubler mon salaire, ça serait une stratégie que je pourrais utiliser. Oui, mais là, on parle du fait que nos membres qui sont vos employés sont déjà là. Oui, je sais, mais c'est bien sûr. Ça va pas être C'est une situation qu'il faut réfléchir en tant que direction. Je vois votre point, là, mais nos employés qui sont quand même, vos employés qui sont vraiment sont quand même fiers d'avoir votre entreprise. Je pense Oui, qu'ils ne vont pas changer ils ne vont pas aller s'établir plus loin. c'est juste qu'actuellement, vous nous demandez qu'on donne une possibilité de doubler un salaire de quelqu'un seulement avec. Je vois votre point, puis encore là, c'est une situation qui n'est pas, je pense pas qu'il est habituel. On pourrait commencer à vous donner une prime pour le déplacement, mais vraiment beaucoup. Que c'est. OK. Ce serait une prime. Et vous parlez de combien? La prime qui était question, en fait, c'est. En fait, 22 sous pour les 500 premiers parcours au fin de travail. 500 km. Ouais. Dans le fond, là, si on fait un résumé de ce qu'on vient de parler, là, juste pour voir votre point exactement, là, vous voulez une prime, mais considérant quel critère exactement? Dans le fond, on parlait d'un 100 km, là, vous parlez de 500 km. Ouais. Nous, on s'est dans le fond, les taux dont on se parlait, c'était selon les taux contenus dans la loi d'impôt sur le revenu. OK. Tout simplement. Et ça se nous pas à notre cas parce que nous, on vous offre la voiture qu'on fait Mais c'est pas tout le monde qui a une voiture. Là, on c'est ça. On fait comme si Dans le fond, les 60 employés ont une voiture, mais c'est pas le cas. Donc là, vous voudriez séparer, dans le fond, là, si je comprends bien, là, vous voudriez séparer ceux qui ont une voiture fournie par l'entreprise, puis que l'entreprise paye évidemment les dépenses de cette voiture-là, puis qu'il leur reste seulement le voyagement à payer entre le domicile et le travail. Pour ces personnes-là, ça resterait tel quel selon ce qui est présentement dans la convention collective, on ferait la même chose. Par contre, pour les personnes qui n'auraient pas de voiture, qui seraient fournies par l'entreprise, ces personnes-là, on leur offrirait un taux. Alors, nous, là, ce qu'on essaie d'apporter ici, c'est la situation qui est exceptionnelle et qui n'arrive pas souvent, que l'employé il est en région éloignée, donc à plus de 100 km. On est prêt à dire 150 km si vous voulez vraiment qu'on démontre la situation qui est extrême. On est aussi flexible sur la prime. Honnêtement, c'était vraiment une suggestion. On parle du 3 $ par kilomètre à chaque fois, mais c'est une suggestion. On va quand même dans votre direction. Puis nous, c'est pour encourager encore là nos membres à vouloir venir travailler, à vouloir rester dans l'entreprise. C'est dans un but de rétention de main-d'œuvre. Moi, je le vois plus dans ce sens-là. C'est un argument qui nous a été soulevé. Donc, on essaie de l'apporter auprès de vous. On s'entend que c'est pas la majorité des employés qui travaillent, qui habitent à plus de 100 km du chantier. Nous, on le voit dans ce sens-là. Si vous avez d'autres enjeux, d'autres préoccupations par rapport à ça, on est vraiment ouvert. Mais c'est juste pour aller dans ce même sens-là. Ça serait juste concernant les employés qui habitent à 100 km. À plus de 100 km. Oui, juste pour les. Dans le fond, c'est ceux-là qui habitent vraiment, dans des mots, vraiment plus loin. C'est pour ceux-là. Pour les encourager à venir. Un peu de rétention de main-d'œuvre, je veux dire. C'est dans votre. Mais dans le fond, ma question, là, c'est plus. Dans le fond, là, ma question, c'est plus par rapport. Là, on s'identifie plus aux personnes là, qui vont être à 100 km du chantier. Là. Mais dépendamment, c'est que le chantier va changer d'endroit, on ne travaille jamais au même endroit, donc c'est sûr que ça va toujours être quelque chose qui va être variable.
Puis, ce que vous devez savoir aussi, que je pense qu'on oublie de mentionner tantôt, là, tout simplement, c'est que selon la loi d'impôt sur le revenu, là, vous devez faire, si vous voulez avoir un pourcentage là, par kilomètre, techniquement, là, vous devez remplir, vu que c'est pour l'emploi, puis c'est quelque chose qui est à tous les jours, vous devez remplir un document sur un échelon de 3 à 6 mois, face à savoir combien de kilomètres vous faites à chaque jour pour avoir une idée là, de quelle prime à laquelle vous devriez être assujetti. Donc, ça ne sera pas comme une prime qui va être, qui pourra être effectuée, ce n'est pas un taux là, global pour pouvoir être effectué, donc ça veut dire que vos employés vont devoir tenir un registraire des kilomètres qu'ils vont faire. Donc, avant de partir de la maison, ils vont devoir prendre un kilométrage sur leur voiture. En allant au chantier, ils vont devoir prendre un kilométrage sur leur voiture. Avant de partir, même chose, prendre un kilométrage en s'en tournant. Le travail de domicile, on s'entend. Oui, c'est ça. Mais même si c'est seulement pour 5 personnes, ces 5 personnes-là doivent faire le dossier. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, dans le fond, à ce moment-là, c'est pour ça que je me dis que ce serait peut-être plus simple, tout simplement, de séparer ça en ceux qui ont une voiture fournie par l'employeur, une voiture qui en ont pas, peu importe qu'ils soient à 5 km ou pas à 100 km. Si les personnes n'ont pas de voiture qui est fournie par l'entreprise, on serait prêt à leur donner le pourcentage qui est une allocation raisonnable prévu par la loi d'impôt sur le revenu, soit le 52 sous avant un certain nombre de kilomètres, un 55 sous après le nombre de kilomètres. Et si la voiture est fournie par l'employeur et que les dépenses sont payées par l'employeur, à ce moment-là, on ne pourrait pas donner de primes supplémentaires. Puis, bien honnêtement, pour vous, ce serait vraiment plus avantageux pour vos employés qui n'ont pas de voiture fournie par l'employeur de soumettre un formulaire puis d'en obtenir une, parce que ça va venir vraiment plus avantageux pour vous là, de cette façon-là. Donc, dans le fond, ce qu'on avait parlé tantôt, c'est de séparer ceux qui ont une voiture et ceux qui n'en ont pas. Ouais. Puis, votre position, c'est d'apporter une prime ou c'est de faire une. Ben, ça va être un prime, ça va être un. On appelle ça une prime, là, mais c'est un taux. C'est un taux aux employeurs, on déposé. Ben, dans le fond, c'est que on sépare les personnes, celles qui ont déjà une voiture là, fournie par l'employeur, mais les dépenses, c'est ça reste la même chose, on n'en parle pas. Les personnes qui n'ont pas de voiture fournie par l'employeur, nous, on vous suggérerait qu'ils déposent tout simplement un formulaire pour en obtenir une, puis dans l'éventualité où ils veulent vraiment utiliser leur propre voiture, ce qui est comprenable, à ce moment-là, on serait prêt à leur donner à eux là, un montant pour les frais de déplacement qui va être inclus dans leur paye par rapport au kilométrage. Vous seriez prêt à donner 60 véhicules? Ben, on a 60 employés au total, puis on a déjà une bonne partie qui en ont déjà, donc ça ne serait pas 60 véhicules. OK, donc vous serez prêt, si vous êtes devant et tout, vous seriez prêt à fournir des véhicules supplémentaires pour l'ensemble des employés? On pourrait peut-être inscrire une clause de covoiturage aussi. Tu sais, il y a des employés qui habitent pas loin l'un de l'autre, ils pourraient faire du covoiturage, ça ne serait pas nécessairement 60 véhicules. Je comprends ce point-là, mais au bout du covoiturage, je pense que c'est une organisation qui est. Ah, c'est clair. C'est clair qu'il ne faut pas que ça ait une répercussion sur le travail, qui se présente pareil. Mais si on met en compte, ça peut. Il y en a, je suis certaine, qui vont décider de prendre leur voiture personnelle, puis c'est totalement comprenable. Donc à ce moment-là, si vous voulez que ce soit comme clair et établi, oui, il y a la possibilité de leur donner un montant par kilométrage effectué. Mais comme je vous dis, là, ça va venir avec la prise de notre dossier, là, de savoir combien de kilomètres ont été effectués. Je comprends qu'il y a une démarche à faire, mais nous, si vous êtes prêts à la faire, oui, on est prêts à vous donner que nos employés vont le être montant. prêts à la faire, ça va les encourager à faire leur travail. Oui, c'est sûr et certain que si ça peut les encourager, puis on est prêt, là, comme on dit, là, on est ouvert, on va vous en donner un montant là, alloué au kilométrage parcouru, sauf que personnellement, on vous informe pour avoir fait les calculs, que c'est vraiment plus avantageux pour vous de avoir une voiture qui va être offerte par Mais c'est pas encore le cas. Dans l'optique, parce qu'ils n'ont pas la voiture. ils peuvent faire le formulaire, s'ils veulent pas, on va donner un montant. OK. Mais nous, on serait prêts à aller dans cette direction-là, peut-être. Puis là, est-ce qu'on avait d'autres questions par rapport à ça ou on passe? Mais ça serait quoi le montant? Pour, oui, pour déterminer. Oui, peut-être pour le montant. Dans le fond, nous, on avait commencé avec un 3 le kilomètre. On est prêt à. En fait, j'ai fait mettons, si on considère la personne qui est payée 40 heures chaque semaine, ce qui n'arrivera pas, bien sûr, puis je l'ai calculé fois le nombre de. En fait, je fais le total des nombres d'heures, puis ça me donne un montant total de 72 000 avec un point d'heure. Mais ça mettons quelqu'un ferait 100 km et plus. Fait que dans cette situation-là, fait que le 3 est vraiment pas économique pour nous. Vous proposez quoi? Mais dans le fond, si on prend parce que le 5 km, dans le fond, nous, on s'est entendu sur le fait que toute personne qui a une voiture personnelle va être éligible au montant.
OK. Parce que, dans le fond, c'est comme. On se basait sur ces informations-là, si c'est correct pour vous. Donc, dans le fond, toute personne, là, même si la personne est éloignée, si elle a une voiture de l'employeur, elle ne sera pas assujettie à ce montant-là. Fait. Donc, selon je me rappelle souvent ça, mais selon le avec les revenus, le pourcentage, le montant alloué par kilométrage, là, on parlait de 55 sous, qui est le maximum, qui est dans le fond, là, pour l'allocation imposable. Donc, si vous voulez avoir plus que ça, on est ouvert à vous donner tout simplement plus que ça pour les frais de déplacement. Par contre, je vais vous informer là, que le montant qui va être supplémentaire à ça, c'est un montant qui ne sera pas considéré comme raisonnable, donc vous allez devoir vous imposer dessus. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Comment ça, genre raisonnable? Vous savez, les employés qui conduisent, ils se... Ah, c'est pas moi qui détermine si c'est raisonnable ou non, c'est dans la loi d'impôt sur le revenu. D'accord, mais on peut toujours aller au-dessus. Oui, c'est ça que j'ai dit. Il faut que vous soyez. Vous savez pas combien. On avait dit que. Donc, on appelle un entente plutôt de ça. Ok. Ouais, c'est la ligne, tout fait Ouais. le sens. C'est ça. C'est vraiment ça le but, là. Voyage. Ah, je pense qu'on est là. On pourrait dire qu'on serait prêt à aller jusqu'aux 2 par kilomètre ou par exemple. Non, les adjugés, non. Puis dans le fond, ça mettrait là, un 1,45 par kilomètre qui va vous être imposé. On aimerait également mettre une limite, Ouais, ça va. D'accord. une limite de kilométrage comme supplémentaire. Pardon? On aimerait rajouter une limite. Comme quelqu'un ne pourra pas vivre à. On ne va pas mettre 500 km de plus. Là. Ok. Dans le fond, Donc, ça on serait pas mettrait votre limite. 100 km, même 100 C'est sûr qu'on est 100 km de plus payé. Donc, dans le fond, s'il y a une personne qui habite à 100 km Si ça l'excède 100 km, on a 2 piastres. OK, c'est ça. Il n'y aura pas de surplus. Good. Ok. Dans le sens où la prime va être la même pour tout le monde, si je comprends bien. Mais pour Dans ceux-là qui habitent à plus de 100 km, Ça, à plus de 100 km du chantier, ça, c'est applicable. Mais pour les gens qui ont un On véhicule, avait juste dit que ça s'appliquait à tous les personnes, parce que sinon ça va être dur à déterminer. OK, donc, il y a une personne confondue qui possède sa voiture. fait qu'on n'établit pas de kilométrage, on va juste Moi, j'aurais dit 2 par kilomètre. 2 par kilomètre pour toute personne qui aura sa voiture. Ouais, c'est la voiture. OK, Parfait. on fonctionne avec nous. Parfait. Bon. Là, moi, j'ai juste écrit 1 et 2. Je vais lire celui-là. Est-ce qu'il y avait d'autres points à écrire dans 5 minutes? Ben, il reste les heures supplémentaires à voir. Oui, dans le fond, les Je pense qu'on ne pourra pas malheureusement tout voir aujourd'hui. Non, mais on s'en vient là, je pense qu'il reste juste- Qu'est-ce que les autres non? J'ai pas dit. Les heures supplémentaires, c'est les Oui. Est-ce que vous acceptez le flex? Nous, on est vraiment intéressés par le flex. C'est quoi le flex? Dans le fond, c'était le. On peut vous le répéter là, si vous voulez. Fait que vous l'acceptez? Le flex, non? C'est juste le flex. Dis-moi, c'était quoi le flex? En fait, c'est qu'on peut prendre nos heures, les mettre dans le temps, puis les préparer plus tard. Oui. Parfait. Donc, est-ce qu'il nous manque quelque chose de Non. notre côté? Mais on garde l'objectif que faut que ça soit mentionné 5 jours à l'heure. Donc on garde 5 jours. Pour les heures supplémentaires. Pour Les congés mobiles. Les congés mobiles, c'est 5 jours de préavis. dans les heures de flex, moi c'est ça. Dans le fond, c'est pas mal toujours un 5 jours, vraiment pour nous donner une marge de manœuvre large pour la production. Donc le préavis en général est de 5 jours. Exact. À part pour les vacances, la semaine de vacances et Je pense que c'est en 40. pour la semaine de vacances, ça va pas prendre. Ouais, c'est ça, non, c'est ça. Non, ça, je pense que c'est dans les La journée est très longue. Fait que je pense qu'il restait autre chose à voir.
appeler si tu as besoin d'aide, tu l'as dit. Là. Ouais, on peut Mais aider là, aussi. c'est l'aider, On peut c'est aider. Il reste 7 minutes et 20. Ça, c'est une partie. Et là, on a les heures normales de travail sont décrites, le salaire, puis les frais de déplacement. Donc, le point des heures supplémentaires ont été entendues sur Flex. l'acceptation du flex. Est-ce qu'on avait déterminé des heures? Je sais qu'on On avait écrit ça. c'est juste la flexion. Aujourd'hui, on peut y aller avec une entente de principe là-dessus, on s'entend sur le principe et on pourra plus tard élaborer les articles, les alinéas, les précisions. Après ça, 15-23, sur votre annexe que vous avez parlé tout à l'heure, je ne sais pas qu'on l'oublie, on voulait le diviser en 2 groupes pour que ça soit juste pour tout le monde. Donc, il y avait travaux manuels, charpentier, poseur, couvreur. Puis ensuite, il y avait les opérateurs de. Puis, Il y avait un délai. il y avait un délai que l'employeur va avertir les employés. Ce délai-là, on ne l'avait pas établi. C'était un délai de 8 mois. Ben, je pensais plus à 2 mois. 3, 2 mois, je pense que. C'est sûr que. Parce que on ne peut pas connaître les clientèles tout ça. Je comprends. Mais en Mais fait, vous pouvez choisir vos contrats. je pense Oui, qu'on peut établir. Les employés. Mais je pense qu'on peut établir un peu plus que 2 mois. On peut mettre un C'est petit. juste pour les vacances. Parce que dans le cas où il y a des vacances, il y a quelqu'un qui tomberait sur les. C'est juste pour pas Mais que. on s'entend dessus, on peut mettre un 5 mois. 5 mois. Nous, ça irait. Pour être honnête de avec notre côté, vous, ça fonctionnerait mieux 5 mois. 6 mois. Non, Ça, pas on accepte ça. 5 mois. Avant qu'on termine la convention, on avait bien prévu que c'était 5 ans. Juste Oui. Ah, c'est vrai. comme un point assez important. Oui, 5 ans. Merci de la Juste, Est-ce qu'on a écrit les armes? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui, je veux. On peut participer à. Je voulais juste vous dire qu'on apprécie vraiment beaucoup l'entente auquel on a. Je sais que c'est pas fini, là, mais on apprécie beaucoup comment ça s'est déroulé. Merci de votre collaboration. Oui, merci à vous. Merci pour le moment. Ça me parler du pourcentage, est-ce qu'il a changé pour les heures supplémentaires? Non, on a des statuts. Point 4, c'est quoi? C'est les vacances puis les affaires. On s'excuse, les points sont bons. Mais on peut mettre, comme on avait dit, les vacances et les congés dans le même. Non, les Non, on avait vacances, dit. c'est une clause là-bas. Les vacances, on s'est entendu sur? Une semaine de vacances. 7 jours. Avec un indemnité de 15%. Fait que j'ai écrit juste 7 jours. Mais ça, c'est pas Non, les non, congés. ça, c'est les 7 jours de congé mobile. Les 7 jours, c'est rémunéré normalement. Voyez.
la semaine de vacances que tu as fait à l'extérieur? C'est selon la personne. Plus l'annexe. Ah, mais Non, pas là-dessus. Ah oui, Votre annexe à vous? Votre annexe A. oui, mais on l'a modifié ou non? Oui. oui. Ben, c'est parce qu'on avait des modifications à l'extérieur. C'est ça. Oui, deux groupes. Puis après ça, on a fait les Ça, c'est les vacances, ouais. Non, oui, ça c'est les Il vacances. reste 2 minutes, les gars. Puis avec le délai de 5 mois. 2 minutes. Le système qu'on avait compté, c'est tout le temps. C'est juste un préavis de 5 mois Signature de la convention. avant de modifier les. On va signer. Tu vas signer? Ça peut. C'est quoi les indemnités? C'est 15%. Donc, Je suis en train de vérifier. Pour initialer la fête de l'annexe A, parce que pour pouvoir signer ici. Ça, un petit peu Donc ça, en fait, on l'a remis. Faites juste des initiales. Ah. Ben, on va tout signer. donc j'ai fait une tâche. Ah, mais c'est celle-là que je signe. Non, Ah, oui, bonne idée. Terminé. Ça, c'est la feuille de... Merci. Merci à vous. Merci. On a le salut la main, quoi. On a le salut la main. Merci. Merci. De nous avoir écoutés. Merci. Merci. C'est ce qu'on fait avec toi. Vous avez plus besoin de faire ça? Non. On est parti. Ouais, c'est ça. On est là. Vous avez mérité votre bière. Oui. Les papiers qui sont faits avec. Je me souviens, je l'ai choisi après. Souvenir. Est-ce que vous avez des déchets pour lunch que je parle Le papier, est-ce qu'on est vraiment pas? Je ne sais pas, c'est quoi les consignes pour les papiers? Ils ont le droit de partir avec leurs feuilles? Moi, je pense qu'il faut te remettre, c'est la main. Je vais aller voir les directeurs dehors, voir ce qu'on fait avec. De toute façon, on a pas besoin. Vous êtes sûr que vous avez regardé ça? Oh. Est-ce que je peux regarder? Oui. Ah, Ok, les papiers, on les donne avec. On a le droit d'aller à Oui, donc. Merci beaucoup. Oh non, mais le. Ouais, merci. C'est le. Est-ce qu'il y a pas?
Est-ce que vous avez besoin d'un petit peu pour déclencher ou pour faire ben, si c'était plus savoir juste à la salle de bain, juste. Ouais, mais moi j'y vais quand je pense entre la salle de bain. Tu as-tu une grille pour soumettre le tableau? Hein? Oui, c'est le même cas, c'est juste que c'est du monde différent. Moi, je déclenche. Pense-moi des napkins. C'est qui va pour les autres? Moi, je suis avec Malika. Ok, toi, t'as les parler. Lui, il est en ex, moi, je fais les deux teams. Ok. C'est moi qui est là pour les deux teams qui font les prendre. Ensuite, après, on va prendre de l'eau et on va les passer. Je sais pas pourquoi on va l'eau. Ben, il y avait besoin de s'expliquer sur des choses. Ouais. Ça marche, je sais. On s'en va. C'est efficace. Autant qu'on voit pas si t'es marqué sur le tableau.